par rapport à l'effondrement, je dis dans les conditions normales, dans un pays sérieux, j'emprunte les mots de Marwan, et qui le dit abondamment et constamment. Donc vous n'êtes pas d'accord. Dans un pays sérieux, les personnes impliquées, à commencer par l'entrepreneur, l'entreprise et tous les responsables impliqués devaient rester d'abord en prison avant que le rapport définitif, mesures conservatoires bien évidemment, avant que le rapport définitif ne soit disponible. Maintenant, qui va situer les responsabilités. Et donc c'est comme ça se passe. Malheureusement, dans ce pays, la vie n'a aucune valeur. C'est à ça la conclusion que j'arrive finalement. Vous avez vu ce qui se passe en France, toute la France est mobilisée parce qu'il y a un bébé de 2 ans qui a disparu. Et donc ça mobilise toute la France. C'est-à-dire que dans un pays où on a moins de considération pour l'âme, sincèrement, ce pays-là est voué à l'échec. C'est-à-dire on peut tout faire dans ce pays. On sera tout le temps dans l'éternel recommencement. Tout faire dans ce pays, malheureusement, parce que la première ressource, c'est l'homme. Si on n'a pas de considération pour l'homme, des gens sont en train... Et l'autre chose qui est regrettable, et ça c'est important, le bâtiment s'est écroulé, on a vu qu'une seule pelleteuse là, on a vu là-bas. On n'a pas senti la grande mobilisation des entrepreneurs. On devait arrêter tous les chantiers pour aller vers la rescousse, pour aller à la rescousse. Pour les mobiliser vers le chantier, vers l'immeuble qui s'est écroulé pour sauver des vies humaines. Exactement. Vous avez vu comment c'est dur que vous voyez la mort venir. Vous n'avez aucune possibilité. Aucune possibilité. Et puis on dit non. Et personne d'autre. Vous entendez les gens dire non, on ne peut pas. C'est-à-dire que les gens. Tout devrait s'arrêter sur Conakry hier. Toutes les entreprises, exactement. Le matériel du génie civil, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour les autres entrepreneurs, tout devrait être là-bas pour sauver ces vies. Non, mais ça n'a pas été la machine là-bas, je pense. Qu'une seule machine. Exactement. C'est vers tard la nuit que d'autres machines soient venues. Voilà. Alors, c'est vraiment déplorable. Le contrat, il a été passé en 2020 avec l'entreprise MAK BTP. C'est l'entreprise de Khalil Tinkistor. On m'a dit quand je rentrais dans ce studio, j'aime bien ce monsieur, mais il devait être quelque part pas en liberté en train de circuler tranquillement. Je lui en veux pas du malheur, pas du tout, mais c'est ça le principe. La conséquence logique. C'est la conséquence logique qui est arrivé. De l'axisme qu'il a eu dans la gestion de son chantier. Et l'autre chose aussi, malheureusement, il n'y a pas eu de mission de contrôle. Et ça relance ce débat-là. Et parce que la mission de contrôle, le maître d'ouvrage public, c'est la CGP. Et aujourd'hui, la CGP se plaint de n'avoir pas suffisamment de moyens pour déployer les missions de contrôle sur tous les projets qui sont ouverts par l'État. Et il y en a beaucoup, Dieu seul sait. Et donc, il fallait simultanément, comment on appelle ça, concomitamment, réfléchir à cela pour doter la CGC de moins de contrôle. La CGP. Donc cela n'existe pas. Et ce qui a été fait, l'entreprise a évolué comme ça. Malheureusement, nous connaissons la moralité des entreprises guinéennes. Pour ceux qui regardent la télé, il y a des images d'illustration qui passent avec des pliés et on a l'impression que... Et même le contrat là, on va revenir pour questionner les dessous. Pour questionner les dessous de l'attribution de ce contrat. Parce que c'est la GIFIL qui a donné le contrat en 2020. L'espace là, c'est avant le coup d'État. C'est l'espace nord-sud qui a été laissé par les Français. Et le mode de contrat... Nord-France. L'espace Nord-France. Justement, le mode de gestion de ce type de contrat. C'est-à-dire que vous avez un tiers pour vous et les deux tiers appartiennent à l'État. Donc vous faites des immeubles de haut standing. Donc vous pouvez commercialiser dans le cadre de votre action immobilière. Et donc ça aussi... Maintenant, l'entreprise a déjà livré des bâtiments. Est-ce que ces bâtiments peuvent être habités aujourd'hui? C'est la question. Non, il y a déjà une première... Les bâtiments sont habités. Non, les bâtiments sont habités. Ils doivent être vidés. Pour qu'on revienne pour faire l'expertise. L'expertise. Demain, on va revenir parce qu'il y a un rapport qui est en train d'être élaboré par les services de l'habitat. On va revenir pour livrer le contenu de ce rapport et donner une suite parce qu'il paraît que le procureur devrait ouvrir une information judiciaire. Quand c'est dans d'autres cadres, on est très prompt, mais on attend la nuit. Dans le cadre politique. En tout cas, on nous dit qu'il y a un cadre, il y a une information judiciaire qui va être ouverte. Et donc, demain, on sera là avec assez d'informations, assez d'éléments nouveaux pour justement se Alors, il y a du fait que ce qui s'est passé hier, c'est déplorable, du fait que
quand on parle de perte en vie humaine, c'est quelque chose qui choque, qui touche. Mais aussi, il y a une autre situation qu'il faut déplorer, c'est du fait qu'aujourd'hui, on arrive à des situations de ce genre et qu'il y ait manque de promptitude pour venir sur le terrain pour secourir. Il y a aussi cet aspect. C'est vrai que ce qui s'est passé, il y a un effondrement. Il faut questionner comment est-ce que tout cela est arrivé. De la passation de marché, de la CGP qui doit s'occuper du contrôle. Donc c'est toute une chaîne en fait. Quand on parle de responsabilité tout à l'heure, je pense que Sanso en a parlé, de responsabilité, donc c'est sur toute la chaîne, commencer par l'entreprise et ce qui était censé. Maintenant, quand on me dit que c'est parce qu'il y a eu trop de marchés, il y a eu trop de marchés et il y a eu trop de chantiers qui sont ouverts. On va vous donner la parole pour lire le communiqué. Voilà. Donc, quand on me dit que c'est parce qu'il y a eu trop de chantiers qui sont ouverts, c'est vrai, mais je pense que c'est une réponse. Ça peut être une raison, mais pas la raison. Oui, pas la raison. Je pense que c'est trop facile quand même pour une structure aussi grande que la CGP pour dire oui, c'est parce qu'on a ouvert beaucoup de chantiers. Non, là, je ne serais pas d'accord. Et ensuite, il faut déplorer du fait que c'est vrai, on n'a pas assez de mécanismes qui sont mis en place. Lorsqu'il est question de construire des bâtiments, il faut prévoir tout ça là, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Personne ne pouvait souhaiter quand même qu'il y ait l'effondrement, mais toujours est-il que quand on parle d'immeubles, il faut aussi s'attendre à des genres de situations. Et que donc il faut questionner du fait que la procédure a été quelque part biaisée, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à cet état-là, mais aussi prochainement il faut donc prévenir. Maintenant, je suis pas pour qu'on dise oui, peut-être qu'il faudrait les mettre en tous qui sont impliqués ou qui sont responsables de près ou de loin, il faudrait les mettre en prison. Mais je voudrais dire ceci. Non, il va terminer. Je n'ai pas dit ça. Il y a une autre méthode peut-être pour les amener à dire. Parce que quand vous prenez la personne... Il y a 5 personnes qui sont mortes. Oui, je suis d'accord. Je comprends non, il va tout ça là. Je suis compatis. Non, je suis d'accord. S'il y a des gens qui sont morts, on dit que la non, vous le laissez terminer de toutes les façons. Allez-y. Oui, je sais pas. Est-ce que ce que je veux dire par là, est-ce que les prendre tout de suite, les mettre en prison, est-ce que c'est ce qui fait l'affaire? Il y a une autre manière. Peut-être qu'il faut les prendre, il faut les amener. Il faut les mettre garde à vue, il faut amener à la DPJ, il faut commencer des enquêtes. Maintenant là, parce que si vous les mettez en prison, la prison commence par la garde à vue. Oui, bon, mais la manière dont il a parlé de prison, la manière dont on a parlé de prison, c'est comme si on les prend tout de suite, on les envoie à la maison centrale. Je pense que ça peut pas forcément faire. La prison commence par la garde à vue, n'est-ce pas, Baïla? Déjà, la garde à vue, c'est un début de privation. Oui, c'est une privation, c'est une restriction. Mais pas la prison propre. Pas la prison. C'est une prison d'ailleurs. Voilà. C'est une prison. Tu es privé de tes droits. De ta liberté, de ton mouvement. Maintenant, la GFIL a fait un communiqué. Je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose, sauf qu'on a les noms des victimes. C'est surtout ça. Maintenant, le premier, c'est Ansoumane Kamara, 27 ans, retrouvé à 2h50 du matin de ce mercredi 11. Et deuxième, Mohamed Souma, 28 ans, retrouvé à 12h32. Alassane Kamara, 27 ans, retrouvé à 12h48. Fodé Amadou Silla, 26 ans, retrouvé à 14h33. Et Joseph Lama, 25 ans, tous des jeunes, retrouvés à 16h35. Et la GFIL nous dit que les investigations continuent et que les résultats de ces investigations seront communiqués ultérieurement par les autorités. La seule information, c'est des personnes qui sont décédées. Comme pour dire que le secours porté par la GFIL est piètre et questionnable aussi. Parce qu'on n'a pas pu sauver. Parce que de 17h jusqu'à 2h50, on n'a pas été capable de sauver quelqu'un, un immeuble. Vivant. Un immeuble, ça veut dire que... En plein cœur de la capitale de Surkoura. Qui n'est... Oui, et puis donc l'accès n'est pas enclavé. L'accès n'est enclavé, tout ça. Sincèrement, vous avez évoqué un aspect important. Il y a même ce manque de solidarité. Il doit répondre. Non, il doit être suspendu d'abord. Si toutes les choses se passent comme d'habitude, on doit attendre. On a vu 2 trains sont entrés en collision en Grèce. Même le ministre des Transports a sauté. Même le ministre des Transports. Allez-y. Il y a d'un côté cette démission ou cet échec
du pouvoir constituant de l'Assemblée nationale, parce que dont l'une des prérogatives est les missions de contrôle. Vous savez, il est permis au pouvoir constituant, donc aux assemblées nationales ou au pouvoir parlementaire, d'effectuer des visites inopinées sur les chantiers de l'État, sur les grands chantiers. Quand on constate aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. L'autre, toujours dans le même cadre. Mais puisqu'on a le CNT. Oui, ça devrait l'être. Les missions de contrôle, quand on parle de contrôle parlementaire. Ils ont la tête d'abord dans l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est pourquoi je dis, si vous me laissez, je vais. Allez-y, mais puisque le temps n'est pas très galant. Il y a aussi la société civile. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où la société civile est beaucoup plus politique que sociale, qu'économique et que sociétale. Vous avez vu, ça c'est une démission, c'est un échec collectif. Il faut avoir le courage de le dire. Prenez le CUNOSC, vous prenez la PQD, vous prenez le FNDC, vous prenez toutes les structures qui relèvent de la société civile. Il ne parle que politique. Personne ne s'intéresse. La maison des citoyens. La maison de Mahog, de Lansana Diawara. Tout le monde, partout, comme on sait qu'on a à boire et à manger. Parlé, par rapport à la CEDEAO. Peut-être qu'il est en train de préparer une autre déclaration contre Bola Tinibou aussi. Voilà, sont devenus politiques. Alors que dans les autres pays... mais il doit garder la logique, lui. Dans les autres pays, ça fait partie de ces groupes de pression. Parce qu'il faudrait quand même essayer de divertir le champ d'action de la société civile. Mais ici, ce n'est que le terrain politique qui intéresse la société civile. L'autre chose, le deuxième niveau où il faudra véritablement pointer le niveau de responsabilité, c'est l'État. Vous savez, chaque régime qui arrive construit ses entreprises, construit ses entrepreneurs. Vous avez vu, Khalil King Store, c'est quelqu'un qui évolue dans la technologie, je pense. Aujourd'hui, c'est retrouvé dans la construction. Ne soyez pas surpris. Et le résultat. Et prenez aujourd'hui la image du colonel. C'est l'effondrement. Tous ses amis de Cancan qui n'ont pas le niveau sont devenus des entrepreneurs. Ils ont des sociétés d'entreprise et d'ailleurs, vous allez voir, partout où on casse une maison. Il a trouvé celui-ci entrepreneur. Hein. Non, je vous dis, la quasi-totalité des nouveaux entrepreneurs qui émergent dans le pays, c'est des proches du colonel. Allez-y, tous les marchés qu'on attribue, c'est juste un appel d'offres de façade, mais déjà, dès qu'on lance le marché, c'est que déjà l'entreprise est recrutée, tout est déjà fait à l'avance. C'est juste pour chercher une certaine couverture, pour être à l'abri des critiques mais aussi des poursuites demain. Mais cela n'épargne pas parce qu'après cette transition, toutes les entreprises qui ont été créées dans l'intervalle de 2020 à 2025 seront questionnées parce que cette proximité, il ne faut pas l'occulter. Donc des gens sortis de nulle part, qui n'ont aucune formation. Vous êtes contre l'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat. Les gens ne doivent pas créer d'entreprise. Non, il ne l'a pas dit. Non, ça je ne l'ai pas dit. Mais chaque entrepreneur doit être à un niveau d'entreprise qui commettra moins de dégâts à la société. Mais lorsque toi qui es plombier, tu veux être à la fois électricien, quand il y a masse là-bas, à qui on va... Mais il faudrait qu'on arrive... L'État doit... On a un État laxiste. On a un État laxiste. Et l'État contribue aujourd'hui à déshumaniser la vie humaine. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Monument, la vie n'a pas de sens dans ce pays. Ici, on peut mourir comme on veut, puis 2 ou 3 jours, et ça ne choque personne. On est habitué, on pense que la mort... Il n'y a même pas eu de déclaration depuis hier en principe. Vous avez vu, et la société, et nous les médias, on ne parle de ça que quand il y a des drames. Vous avez vu aujourd'hui, c'est l'actualité à la une. On ne s'intéresse jamais à l'évolution des travaux. On ne parle jamais de ça. C'est quand il y a drame, on vient, on dit, ah non, l'État a telle responsabilité. Mais nous-mêmes, on a déserté parce qu'on a quitté le sens social. On se retrouve, on est tous devenus des politiques dans ce pays. Toutes les émissions, en longueur de journée, on ne parle que de politique. Alors que les gens sont en train de commettre des dégâts. Il y a aujourd'hui, c'est une hécatombe totale à tous les niveaux. Vous vous attaquez à un travail mal exécuté. À la limite, si vous n'êtes pas lynché. Non, mieux vaut être lynché dans la vérité que d'être dans cette situation de, comment on appelle, d'inaction. Il ne faut pas être inactif. Mais aujourd'hui, on a tout politisé dans ce pays. Nos émissions, les gens nous écoutent que quand tu parles de politique, c'est quand tu parles de Cellou Dalein, de Mamadi Doumbouya ou de Alpha Condé que les gens t'écoutent. Mais quand tu parles de bâtiment, qu'un ingénieur. Donc c'est pas nous, cette société-là, vraiment, elle est en panne. Pourtant, on est à l'heure de la refondation. Maintenant, à la fondation, il n'y a pas eu d'immeubles écroulés. À la refondation, il y a des immeubles qui s'écroulent. Mais comment vous justifiez tout ça? Et l'autre chose, aujourd'hui, c'est la garantie même des infrastructures sous la transition qui doit être questionnée. Parce qu'aujourd'hui, le doute commence à s'installer. Les gens vont dire, bon, tout ce qui est fait sous la transition, c'est du tape à l'œil, c'est du pipeau. En tout cas, il y a des sociétés de... Il faut voir même le niveau des routes. C'est les routes qui commencent à éviter beaucoup d'œuvres, beaucoup d'immeubles quant à leur assurance.
ces sociétés estiment que le risque il est élevé. Justement. Donc quand le risque est élevé, je parle sous le couvert de notre spécialiste des questions économiques, c'est pas évident que les sociétés d'assurance... Il y a beaucoup de dégâts. Vous avez vu l'entreprise, l'ananas du Premier ministre. Vous avez vu, l'ananas a élargi son... D'accord, nous allons partir. Il nous reste 8 minutes. On est tous responsables de ce qui arrive. Nous, médias, on ne parle que c'est quand ça arrive. Alors, je vous donne une minute parce qu'il y a l'invité qui est déjà en ligne là. Baïla Amadou Traoré. Oui, il faut regretter ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui est intéressant aussi, c'est quand j'ai entendu le directeur, parce que vous parliez effectivement des engins qui ont été mis en disposition. J'ai entendu le directeur régional de la protection civile, effectivement, affirmer qu'ils ne sont pas en possession d'engins lourds et qu'ils ont dû faire appel au génie militaire pour pouvoir, qui ont apporté dans la soirée 2 à 3 engins lourds. Cela pose la question encore une fois, comme ça relance le débat. Ça relance même aussi le débat sur la question des moyens qu'on met à la disposition de la protection civile et de la police, les deux. Parce que, comme je vous ai dit une fois en parlant du maintien de l'ordre, la police guinéenne, malheureusement, comme peut-être elle n'a jamais été au pouvoir, elle n'a jamais vraiment aussi été dotée de moyens conséquents, contrairement justement aux militaires, comme on parle de génie militaire. La protection civile, c'est les pompiers aussi, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Monsieur Ousmane Diané, il est